Je dis à quelqu'un ce matin, Alléluia. Je déclare l'atmosphère de la révélation des mystères des démons et leurs œuvres. Alléluia. Je proclame et j'appelle le sang de l'agneau qui prend contrôle de nos vies, contrôle de nos projets, contrôle de nos prophéties, contrôle de nos mystères, qui prend contrôle de notre grâce, qui prend contrôle au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau opère encore. Alléluia. Je place tout le peuple de Dieu, toutes les personnes qui écouteront ce message, je les place sous la protectorat de l'Éternel. Je les place sous la protection divine de l'Éternel. Et je déclare que le Saint-Esprit accomplira tout ce qui doit être fait afin que le peuple de Dieu sorte de la captivité des forces des ténèbres et leurs implications au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre des Nombres qu'il y a un mystère qui s'est opéré. La Bible dit dans le livre de Nombres 16, à partir du verset 28, qu'il y a un groupe de personnes qui s'est rebellé contre Moïse, contre son autorité religieuse. Un autre groupe, Dathan et Abiram, qui se sont rebellés contre l'autorité politique. Alléluia. Et cela a provoqué une malédiction. Mais l'élément qui a été utilisé pour provoquer la malédiction m'a touché. La Bible dit que Moïse a utilisé un élément normal qui est la terre, mais il a révélé des mystères qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Il a révélé des mystères qui n'étaient pas compréhensibles sans signe. Il a dit, si ces hommes meurent comme tous les hommes, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais ce n'est pas ce côté aujourd'hui qui m'intéresse beaucoup. C'est l'élément qu'il a utilisé. Il a demandé à la terre de les engloutir. Mais ce que je vois, c'est que la terre que nous avons l'habitude de voir, qui était fermée, qui est lisse, qui est plate, a révélé un côté qu'on ne connaissait pas. La Bible dit que la terre ouvrit sa bouche. Alors nous comprenons que la terre a une bouche. Si vous ne maîtrisez pas les éléments qui vous entourent, ces éléments vont vous maîtriser. Parce que si tu sais que la terre a une bouche, en parlant tu vas faire attention. La Bible dit que la terre a révélé un côté d'elle par le surnaturel. C'est pour ça que je vous dis que celui qui maîtrise le surnaturel est très dangereux. Une personne qui connaît les lois spirituelles, qui maîtrise le surnaturel, est une personne athlète. La Bible dit quoi? Que la terre s'ouvrit, sa bouche s'ouvrit, et la Bible dit qu'elle a récupéré Corée et sa bande vivants. Ce qui veut dire qu'on peut être vivant et se retrouver enterré. Enterré humainement, avoir ses biens enterrés, parce que la Bible dit que quand la terre s'est ouverte, elle a enterré Corée et sa bande et leur famille, elle les a enterrés ainsi que ce qui leur appartenait. Lorsqu'une personne est sous la malédiction, la personne doit savoir quel est le point de contact, quel est l'élément, l'instrument qui est utilisé pour bloquer sa vie. Lorsque Corée s'est levé contre Moïse, lorsqu'il n'a pas respecté la parole de Dieu, parce que nous devons comprendre que le non-respect de la parole de Dieu est un facteur très important
peut être lié à la malédiction parce que justement il ne connaît pas Dieu ou il ne respecte pas les préceptes. Car nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien que tu fais des choses et que tu seras pardonné. Parce que tu es censé être chrétien. C'est pour cela que Jésus envoie ses disciples partout. Tout le monde a au moins une fois entendu parler de Christ. Tout le monde, même dans les villages les plus reculés. Tu vas jusqu'en Papouasie, en Malaisie. Il y a des évangélistes qui vont là-bas pour leur enseigner la sainte doctrine, pour leur parler de Christ dans leur langue, qui apprennent leur langue, qui vont se fondre dans leurs habitudes. Tout simplement pour gagner leur cœur. Qui peuvent sacrifier leur physique pour atteindre le cœur. Alléluia. À plus forte raison des chrétiens. Des personnes qui ont accepté Christ, mais qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui ne respectent pas la hiérarchie, qui ne respectent pas les autorités. Parce que Corée était de la tribu de Lévi. Et il disait que tout le monde passait devant Dieu, tout le monde était au même point d'égalité, donc il n'acceptait pas la suprématie, l'autorité religieuse qui était Moïse. Alléluia. Ou l'autorité, si tu veux, religieuse qui était Aaron, mais l'autorité politique qui était Moïse. Parce que c'était Moïse qui s'occupait de tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Et Aaron s'occupait du sacerdoce, s'occupait des choses spirituelles. Alors une personne qui se lève contre les autorités d'une église, qui se lève contre les autorités ecclésiastiques, peut se retrouver, si ces autorités-là sont vraiment dans la volonté de Dieu, se retrouver englouti ainsi que sa famille. Et regardez, la loi de la malédiction, elle ne respecte pas certaines pensées que vous avez. Il faut amener les gens à craindre l'Éternel. Parce que si elles ne craignent pas l'Éternel, elles vous entraînent, elles peuvent vous entraîner. La Bible dit quoi? Lorsque Corée s'est levé, il n'a pas demandé l'avis de sa famille. Il allait faire sa chose, mais la Bible dit que quand ils ont détruit tout ce qui lui appartenait. Alors, le non-respect de la parole de Dieu dans la famille, lié à notre filiation, lié à notre sang, lié à la famille, peut nous créer des problèmes, même si nous-mêmes nous faisons tout pour les éviter. C'est pour cela que chacun doit se sécuriser dans le Seigneur. Chacun doit déclarer sa position spirituelle. Chacun doit tisser son alliance avec Dieu, afin que si quelqu'un d'autre fait quelque chose, ça ne puisse pas atteindre la vie de la personne qui a tissé son alliance. Parce que si tu es chrétien comme ça, sans prendre de grandes décisions, sans poser des actes forts dans la maison de Dieu, tu risques de te retrouver en train de payer le prix de quelqu'un que tu n'as pas fait. Mais quand tu déclares ton identité, ta position en Christ, on sait déjà que tu es mis à part. Tu n'es pas mi figue, mi raisin. Tu n'es pas ni chaud ni froid. On connaît ta position. Et j'ai l'habitude de vous dire que quand on finit par connaître la position d'une personne, ou quand une personne finit par connaître elle-même sa position, elle ne connaît plus d'opposition. Parce que ce que tu dis, tu déclares est connu. J'ai dit à quelqu'un qui me disait, j'ai une réunion ce matin. Je lui ai dit, non, c'est pas chrétien, c'est païen. Parce que le dimanche, c'est le sabbat pour nous. Les peuples, nous sommes associés ou affiliés à la croyance juive. Et surtout à la croyance de Jésus-Christ ressuscité. Sinon, le sabbat, c'est samedi. Mais nous, à cause des jours de travail, parce que les samedis, les peuples différents qui ne sont pas juifs d'origine vont au travail les samedis. C'est pour cela qu'on a consacré le dernier jour, qui est le jour officiel, comme jour de sabbat. Donc c'est le dimanche que nous allons à l'église. Je lui ai dit, tout ce que tu vas faire en dehors des choses divines, le dimanche, c'est un comportement païen. Parce que le dimanche appartient à l'Éternel. Ça ne t'appartient pas pour que tu en disposes comme tu veux. C'est un jour consacré à Dieu et à la prière. Amen. Et je lui ai dit, quand tu vas te développer spirituellement, tu vas comprendre ce que j'explique. Pour le moment, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas encore développé. Or, une personne qui n'est pas développée est facilement victime des forces des ténèbres. Alléluia. Alors, vous devez déclarer votre position en Christ. Les frères de Corée, ils étaient là, laissant Corée faire ce qu'il veut, sans
sans penser que ça allait les toucher. Il y a des années de sacrifices qui peuvent se retrouver à l'eau. Parce que quelqu'un n'a pas bien déclaré ses biens et sa position en Christ. Alléluia. Amen. Je parle bien. Amen. Je parle bien. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la terre s'ouvrit. Alors la terre a une bouche. Et si elle a une bouche, c'est qu'elle a des oreilles. Si elle a des oreilles, c'est qu'elle a des yeux. Si elle a des yeux, c'est qu'elle est née. Alors, poussant dans la révélation, je comprends qu'il y a des choses que nous avons dites qui ne se sont pas accomplies parce que nous ne maîtrisons pas le mystère de la terre. Parce que un homme spirituel comme Moïse a parlé à la terre. Et la terre a révélé sa bouche qu'elle ne révèle pas à tout le monde. La terre a révélé des capacités qu'elle ne révèle pas à tout le monde. J'ai déjà prêché sur le mystère du ciel frappé. Aujourd'hui, je vais parler du mystère de la terre frappée. Une personne qui veut aller loin dans les choses divines doit maîtriser ce qui l'entoure. Doit maîtriser la terre. Doit maîtriser le vent. C'est pour cela que la plupart du temps, quand la Bible parle des anges, la Bible dit qu'ils sont comme des vents. La Bible parle des serviteurs de Dieu, qui sont différents des hommes ordinaires. La Bible les appelle des vents, qui sont des messagers vents. Vents parce qu'ils ont la capacité d'arriver dans des endroits rapidement et d'atteindre des objectifs qu'une personne naturelle, normale, ne peut pas atteindre avec un certain nombre de temps. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Ces mystères-là. Lorsqu'on parle des mystères de leurs œuvres, nous comprenons que la terre peut ouvrir sa bouche comme fermer sa bouche à quelqu'un. Il y a des choses que tu ne pourras pas avancer dans ta vie à cause de la loi de la terre, la maîtrise atmosphérique que tu n'as pas. L'influence atmosphérique que tu n'as pas. Le discernement et la capacité de cerner ce qui t'entoure. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir à l'église, finir de faire ses prières et rentrer. Il faut la connaissance. Un peuple qui prie n'a pas forcément la connaissance. Mais un peuple qui a la connaissance prie bien. Lorsque la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, ce n'est pas que le peuple ne va pas à l'église, justement parce qu'il est le peuple. C'est à l'église qu'on le voit. C'est dans la synagogue, dans la présence de Dieu. Mais on dit qu'il a un problème de connaissance. On n'a pas dit un problème de prière. Et je dis, vous me demandez, mais vous me demandez mal. Matthieu 7,7, il dit frappez et on vous ouvrira. Une personne qui sait frapper les endroits, qui sait frapper les lieux, qui frappe avec révélation, reçoit la révélation cachée dans le lieu qui frappe. Il faut frapper avec révélation. Il faut demander avec révélation. Il faut prier avec révélation. Parce que tout ce que tu vois n'est pas comme tu vois. La preuve, moi, tu me vois sans que je ne te parle, que Dieu ne se révèle à toi. Tu me prendras pour une femme simple qui passe. Alors que c'est un mystère. Mais il faut frapper pour que l'Esprit de Dieu te dise c'est ma servante. Mais si tu ne frappes pas, tu vas confondre ce qui n'est pas confondable. Alléluia. Frappez. Demandez et on vous ouvrira. Et on vous donnera. Alléluia.
détresse et je te répondrai. Jérémie 33. Invoque mon jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Et il y a des choses qui sont plus cachées que les choses cachées. Ce sont des choses que tu ne connais pas. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, qui sont aujourd'hui l'obstacle à ta percée. Il y a des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, que tu n'imagines même pas, mais qui influencent ta vie. Les esprits aiment opérer dans ce que tu ne connais pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, une personne qui avance dans la révélation, à qui Dieu révèle des choses qui vont détacher et libérer la vie du peuple, cette personne sera combattue. Même Jésus-Christ fut combattu parce qu'il a emmené un système qui était différent du système des pharisiens et des sadducéens. Lui, il a commencé à révéler les choses. Il a commencé à parler par parabole. Il a commencé à enseigner par énigme. Il a commencé à révéler, maîtrisant l'atmosphère. Il a commencé à montrer à quel on peut prier. Il a commencé à expliquer que la nouvelle saison qui est là, c'est une saison où on ne peut pas laisser l'anneau attaché. C'est une saison où on a besoin d'utiliser la parole. C'est une saison où on peut commencer à faire des miracles en marchant sur les eaux. C'est une saison où on peut multiplier les pains et les poissons. C'est une saison où on peut transformer l'eau en vin. C'est une saison où on peut. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison où les choses sont accessibles. On peut. Ce n'est pas le judaïsme, ce n'est pas le fétiche, ce n'est pas le mysticisme, c'est un système spirituel. Le diable n'a rien créé. Il est venu trouver. Alléluia. Nous voyons la terre qui s'ouvre. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Regardez, écoutez bien. Je parle à quelqu'un. Lorsque vous allez pour les cérémonies traditionnelles, vous constatez que la première des choses, pour toutes les femmes ici qui ont déjà été dotées, il y en a. Vous constatez que lorsqu'on fait des cérémonies traditionnelles, il y a toujours le mystère de renversement de la boisson sur la terre. Quelles que soient les cérémonies. Et nous constatons que la boisson versée est automatiquement aspirée par la terre. Ce qui veut dire que la terre a une bouche. Et si spirituellement, ta terre a été gérée, tout ce que tu vas faire sur la terre va te créer des problèmes. Il y a des personnes qui ont eu leur premier salaire, au lieu de les donner des prémices dans la maison de Dieu, avant quand on avait le premier salaire, c'est aux parents qu'on donnait. Pour les personnes qui ont vite travaillé, avant que l'évangile vienne vraiment pour affranchir le peuple, le premier salaire, on le donnait aux parents. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, si tes parents sont saints, ils sont purs et ils respectent la parole de Dieu, c'est normal que les portes s'ouvrent. Mais si eux-mêmes, ils sont des canaux des ténèbres, qu'ils soient tes parents ou pas, ce sont des canaux des ténèbres. Ce n'est pas quand ça arrive au niveau de tes parents que toi, tes parents sont parents et que pour les autres, là, eux, c'est des sorciers. Non. Deuxièmement, ils peuvent ne pas être mystiques ni sorciers, mais évoluer dans une sphère où les gens sont déjà liés. Alors, à quoi bon leur donner si eux ne maîtrisent pas le spirituel? Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Mais c'est aussi un verset qui avait été donné pour les pères et mères aussi que la crainte de Dieu. Mais je ne peux pas suivre mon père ou ma mère pour aller me faire laver dans une rivière par obéissance pendant que le chef suprême, c'est Jésus-Christ, m'interdit ça. Alors, issu de plusieurs clans à cheval sur ces choses, nous nous sommes retrouvés bloqués quelquefois. Entre-temps, si votre famille travaille avec la terre, travaille avec les forêts, travaille avec l'atmosphère terrienne, c'est grave. Si vous êtes
issus aussi des familles, des propriétaires terriens, les clans, des propriétaires terriens. Comme moi, mon côté maintenant. Il parle à la terre. Et celui qui est fort spirituellement, c'est celui-là qui impose sa volonté à la terre. Alors si vous n'êtes pas fort en Christ, et vous ne pouvez pas être fort en Christ si vous n'avez pas la révélation christique. Si vous n'avez pas la révélation des mystères plus profonds de Christ, vous ne pouvez pas avoir la victoire si vous êtes en Christ. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Ça veut dire déjà que ça vient pour combattre l'ancienne influence. La nouvelle créature aussi, c'est une personne qui est différente de la personne que vous avez connue. Lorsqu'on dit que quelqu'un est une nouvelle créature, c'est une personne qui est différente de la personne que vous avez connue. Et la différence vient du fait qu'elle commence à poser des actions et commence à avoir un impact qu'elle n'avait pas. Alors une nouvelle créature est aussi une personne qui a découvert la vérité. Une nouvelle créature, c'est une personne qui vient pour changer la donne. Une nouvelle créature, c'est une personne qui vient pour influencer au lieu d'être influencée. Une nouvelle créature, c'est une personne qui vient pour expliquer où on ne comprend pas. Une nouvelle créature, c'est une personne qui vient pour révéler. La nouvelle créature, ce n'est pas seulement la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire qu'on brise l'ancienne loi sur ta vie, mais les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que si tu dois aussi découvrir la nouvelle vision, la nouvelle orientation. Toutes choses deviennent nouvelles en Christ. Même la manière de penser, le mind, la manière d'approcher les choses, la manière d'apprécier aussi les choses deviennent différentes. Toutes choses deviennent nouvelles. Alors un réel chrétien ne peut pas continuer à se plaindre comme un non-chrétien. Et pour qu'il arrête de se plaindre, il doit découvrir. Pour qu'il arrête de se plaindre, il doit avoir le contrôle. Je parle bien. Je dis, il doit avoir le contrôle de la situation. Et pour avoir le contrôle de la situation, il faut s'attacher à la parole. Il faut s'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à ses serviteurs, s'attacher à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si les agents des ténèbres versent la boisson concernant ton emploi, concernant ta vie, tu peux même ne pas y aller, mais il faut un point de contact, quelque chose de toi qui parle. On verse cela sur la terre. Tu vas te retrouver en train de subir des choses qui n'étaient pas à l'origine dans ta vie. Les gens vont orienter ta vie. Une personne qui ne maîtrise pas le surnaturel ou qui n'a pas quelqu'un pour l'aider à maîtriser le surnaturel, la personne subit. Alléluia. Je parle bien. Alléluia. Et les gens versent la boisson. Ils sont agents des ténèbres. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on fait la dot d'abord, après on fait le mariage religieux, et on fait le mariage civil, ensuite le mariage religieux. Le mariage religieux a un double impact. C'est vrai que c'est l'autorité, la dernière autorité qui confirme et certifie que Dieu est d'accord. Mais c'est aussi un moyen que Dieu nous donne, à nous les hommes de Dieu, de pouvoir nettoyer le chemin qui a pu être infecté ou affecté à un moment donné, à une période de différentes étapes de mariage. Alors un roi de Dieu ne peut pas venir s'asseoir comme ça et puis venir des mariages et aller s'asseoir. Il faut que Dieu lui révèle des choses. Si tu es issu d'une famille où il n'y a pas de mariage, tu es la première fille à te marier, ou tu es une fille qui se marie, ou vous mariez et il y a le divorce, et que ton tour
quelque chose qui partait tordu. Amen. Amen. La terre. La première malédiction de la terre, se fit dans le jardin d'Éden. Où Dieu dit à Adam, la terre te produira des épines et des ronces. Donc il y a des personnes qui ne sont pas encore délivrées du mystère des épines et des ronces. Tu vas au travail, mais tu subis des oppressions parce que tu n'as pas encore compris le mystère de la terre. La terre te produit des épines et des ronces parce que tu n'étais pas encore levé sur elle. Quelqu'un peut dire amen. 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 Alléluia. Amen. Moïse est à la terre de s'ouvrir. Et la terre s'est ouverte à tel point que elle ne s'est pas ouverte pour courir seule. Elle a pris goût en prenant courir, elle a commencé à prendre la suite. Et c'est comme ça qu'une famille dans laquelle la bouche est ouverte, la bouche de la terre est ouverte, la mort n'arrête pas. Ça prend. Après ça prend. Après ça prend. Après ça prend. Et l'homme de Dieu exercé au surnaturel, lorsqu'il se retrouve dans une famille où la mort frappe en permanence, il doit savoir l'état de la bouche de la terre de cette famille. Il doit chercher spirituellement à connaître l'état de la bouche de la famille, l'état de la bouche de la terre. Chercher qui a ouvert, quelle alliance qui a été tissée pour l'ouvrir à ce point, quelle récolte et comment la fermer. Amen. Il faut rentrer dans les registres et le fichier de traçabilité. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Et refermer cette bouche. Tant qu'elle n'est pas refermée, elle engloutit seulement. Et elle n'avale pas seulement les hommes. La terre peut avaler aussi des biens. Tu es vivant, mais la terre est ouverte et elle engloutit. Dès que tu veux progresser, dès qu'il y a quelque chose, tout ce que tu as, tu le perds. Parce que la bouche de la terre est ouverte. Le mystère de la terre, du ciel, la terre frappée, peut t'amener à rater des visas. Parce qu'on a déclaré, comme je l'ai dit une fois, peut-être au temps de l'esclavage, qu'aucun membre de votre famille ne peut sortir, au temps où les blancs venaient prendre des esclaves. Et les gens parlaient sur la terre. Toi, tu es issu de cette famille, il y a le lien de sang. Tu peux voyager. On dit non, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Pas sans la révélation. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles quand tu as la révélation. Parce que la révélation est une clé qui ouvre les portes. Avoir une maison sans la clé, ça ne peut pas te produire. Donc la nouvelle vie chrétienne, elle est là. C'est un acquis. Mais est-ce que nous avons les clés de cette vie-là? On t'offre une maison, mais si tu n'as pas les clés qui ouvrent les portes de cette maison, ça devient compliqué. Tu as la maison, tu as la vie chrétienne, mais tu n'as pas les clés. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles en Christ. Parce que Christ, c'est le mystère de la révélation. Si vous voulez qu'on s'entende, commençons par là. On doit déjà accepter que Christ est différent du mystère des pharisiens et des sadducéens. Christ, il est dans le mystère qui révèle. Alors quelqu'un qui devient cohéritier avec Christ doit avoir la grâce de la révélation. Doit avoir la grâce de la connexion à la révélation. Doit avoir la possibilité d'avoir la révélation de sa vie. La révélation des mystères surnaturels. La révélation de l'impact. La révélation. On ne peut pas nous priver de cela. On ne peut pas nous empêcher. Et aujourd'hui, plusieurs messages qui prennent la Bible de manière linéaire empêchent la révélation. Et les canaux de révélation ne sont pas déclarés par les hommes. Les canaux de révélation sont révélés par Dieu. Ce n'est pas ton pasteur qui va déclarer quel niveau de révélation tu vas avoir.
c'est Dieu. Amen. Mais lui, il t'aidera à atteindre ses objectifs. Parce que s'il ne t'aide pas, le diable peut empêcher. Amen. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Je parle bien. C'est Dieu qui fait grâce. Mais tu as besoin de quelqu'un pour te garder, pour t'aider, pour te protéger. Jusqu'à ce que tu arrives où tu dois aller. Je dis à quelqu'un ce matin, quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu commences à avoir les yeux ouverts. Tes oreilles commencent à être ouvertes. Tu veux que je te dise quelque chose?